La nouvelle IA Claude 4. Il est sorti hier et il aurait déjà dénoncé des utilisateurs aux autorités. Oui, vous avez bien entendu, une polémique massive a lieu en ce moment même dans le monde de l'IA. Cette nouvelle IA plus puissante, Claude 4, aurait-elle vraiment contacté les autorités américaines pour dénoncer le comportement d'un utilisateur? Nous allons voir ça aujourd'hui, je vais vous apporter une réponse à cette polémique massive. Mais il faut que je vous le dise, on rentre dans un nouveau monde et personne ne sait vraiment où ça va s'arrêter. Une IA qui vous observe, juge ce que vous faites et va alerter le gouvernement si ça ne lui plaît pas. Ça me rappelle clairement un épisode de Black Mirror. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que Claude 4 est capable de faire, pourquoi certains chercheurs tirent la sonnette d'alarme et pourquoi ce modèle pourrait marquer un tournant dangereux dans l'histoire de l'IA. Donc restez bien jusqu'à la fin car ce que je vais vous montrer dépasse largement ce que vous avez pu voir dans les annonces officielles jusqu'ici. Tour d'horizon sur cette dernière IA qui aurait déjà échappé aux chercheurs. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie les meilleurs résumés tech de lundi à vendredi, si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez accéder à l'actu le plus rapidement possible. Et enfin, venez nous rejoindre sur X, anciennement Twitter, si vous voulez vraiment être au courant de toutes les sorties minute par minute. Là, on couvre vraiment tout ce qu'il se passe dans le monde de l'IA et de la technologie en général, minute par minute. Donc venez faire un tour si cela vous intéresse. Ceci étant dit, on commence la vidéo. Ok, d'abord regardons l'annonce officielle, donc très rapidement, faite par Anthropic, l'entreprise derrière Claude, et laissez-moi vous donner quelques détails. D'emblée, ils nous affirment que leurs derniers modèles, donc Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4, sont les nouveaux standards de programmation, donc ils nous affirment que c'est la meilleure IA pour programmer au monde. Mais ça, on va le voir dans un instant, mais ça nous donne un indice très clair de la nouvelle orientation que prend cette entreprise Anthropic par rapport à l'IA. Vous allez voir. Alors rapidement, ce qui semble rendre vraiment spécial ce nouveau modèle-là, c'est sa capacité à accomplir donc des tâches sur des longues périodes, des tâches qui s'étendent sur des dizaines de minutes, voire des heures entières sans perdre le fil, c'est ce qu'il nous affirme en tout cas ici. En gros, réaliser des tâches concrètes dans le monde réel. Alors juste quelques détails avant d'aborder les benchmarks et la polémique hallucinante autour de ce modèle. Alors d'abord, sachez que ces modèles-là sont déjà disponibles pour tout le monde. Si vous allez dans l'interface Claude, vous avez donc les deux modèles ici, Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4, avec des fonctionnalités comme la réflexion approfondie et l'utilisation d'outils, donc comme par exemple la recherche sur le web, la recherche sur le Drive, Gmail, le calendrier, mais aussi d'autres fonctionnalités qu'ils ne citent pas ici en fait, et qui vont être très utiles au modèle pour devenir plus intelligent. Petite remarque cependant, il faut activer la réflexion approfondie si vous voulez vraiment qu'il utilise tout son panel d'outils. C'est très important car c'est cette utilisation d'outils là qui va le rendre vraiment bon et pratique en fait. Alors maintenant, tout ceci étant dit, il faut que je vous dise une chose, la majorité des nouvelles fonctionnalités annoncées par Claude ici dans leur blog post, eh bien ce sont des améliorations de leur API et de l'interface MCP. Si vous ne savez pas ce que c'est en gros les portails pour les développeurs, pour ceux qui font du code. Et c'est là où je veux en venir. Anthropic, avec ce nouveau Claude-là, a essentiellement abandonné la course au chatbot. Et c'est un changement majeur, honnêtement. Il est clair qu'OpenAI, avec ChatGPT, et les grandes entreprises comme Google, Microsoft, XAI, ont toutes gagné la course au chatbot IA, la course aux assistants personnels IA. Vous le savez si vous suivez la chaîne récemment, les annonces massives donc de Google lors de leur conférence I.O., qui est cette vidéo ici que j'ai faite, puis les deux analyses sur les outils annoncés sont complètement dingues. Et vous avez dû comprendre qu'ils ont tout simplement mis au tapis Anthropic. Entre OpenAI et Google, en fait, Anthropic ne s'y retrouve plus. Ils ont beaucoup de mal à suivre ces deux géants technologiques-là. Ils ont donc choisi de changer toute leur orientation, toute leur stratégie pour se concentrer sur l'infrastructure. Alors, ils sont donc en train de faire leur transition pour devenir une entreprise d'infrastructure plutôt que d'IA grand public, car ils ont l'air de perdre la course ici. Vous le savez, dans le domaine de l'IA, tout va très vite. C'est certainement l'un des domaines les plus compétitifs aujourd'hui. Et si vous ne suivez pas le rythme, eh bien forcément vous le lâchez. Mais attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'Anthropic est mort. Au contraire, ils vont juste changer le focus de leur entreprise. En gros, ils vont fournir les outils nécessaires pour avoir les meilleurs agents IA. Et surtout créer l'infrastructure pour se connecter à des fournisseurs.
Par exemple, on sait qu'Anthropic a passé un accord avec Cursor, donc le fameux logiciel pour faire du web coding, et ils ont également passé un accord avec GitHub pour alimenter ces deux plateformes de base avec leur nouveau modèle de cloud. Donc ouais, maintenant, ils visent les grosses entreprises et non plus le consommateur privé, donc c'est un changement de focus assez massif. Quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même y avoir accès via l'interface ici Cloud, et sachez que ce sont des modèles malgré tout hybrides très très performants, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Surtout au niveau du code, vous voyez ici les benchmarks de ces deux derniers modèles et vous voyez qu'au niveau du code en fait, ils surpassent tous les autres modèles tout simplement. Donc c'est une amélioration que nous attendions plutôt, ce qui est logique en fait dans ce domaine-là. Alors attention, c'est là que l'on va rentrer dans le vif du sujet. Anthropic s'est également beaucoup concentré sur la sécurité du modèle. Et c'est là que nous allons parler de la dérive impressionnante du modèle dont tout le monde parle aujourd'hui, dont la polémique est massive. Je vais tout vous expliquer. Donc si vous connaissez le domaine, vous savez qu'Anthropic, l'entreprise derrière Claude, est complètement obsédée par la sécurité de l'IA. C'est d'ailleurs la raison de leur création. Le fondateur d'Anthropic, c'est un ancien d'OpenAI qui a quitté OpenAI car il avait trop peur des IA et qu'il voulait créer l'IA la plus alignée possible. C'est donc leur raison d'être à Anthropic, c'est de s'assurer de la sécurité des IA. D'ailleurs, au début de leur création, lorsqu'ils ont fondé l'entreprise, leur premier modèle d'IA était tellement censuré qu'ils ont failli tout arrêter par manque de soutien des consommateurs, parce que le modèle était beaucoup trop censuré, il ne laissait rien faire à personne. Depuis, nous avons eu Claude 3.5 et Claude 3.7, et cela allait beaucoup mieux. Mais avec ce nouveau modèle, le Claude 4, donc, ils ont à nouveau considérablement réduit les comportements où le modèle utilise des raccourcis ou des failles pour accomplir des tâches, ce qui le rendait d'une certaine manière un peu plus intelligent. Vous le voyez ici, ces deux modèles sont 65% moins susceptibles d'adopter un comportement ou de s'engager dans un comportement tel que le faisait Sonnet 3.7 pour des tâches particulières qui pourraient présenter un raccourci. Donc voilà, c'est la manière dont il l'explique ici, mais en gros c'est ce que je viens de vous dire. Ils l'ont de nouveau un peu plus, on va dire, aligné, même si j'aime pas du tout ce terme, parce que on va voir dans un instant que en fait ça a fait l'effet totalement inverse. Il est devenu complètement fou. Donc trop de contrôle, ça peut rendre les modèles complètement fous et rentrer dans une logique un peu dangereuse, vous allez comprendre. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai couvert sur X, vous le voyez ici. Grosse polémique autour de Claude 4. Le modèle contacte directement les autorités si vous posez une question suspecte. Et oui, vous avez bien lu. Donc accrochez-vous, on va voir que l'épisode de Black Mirror n'est finalement peut-être pas si loin que ça de la réalité. Alors regardez ce tweet-là, c'est un chercheur qui travaille chez Anthropic, qui a donc travaillé sur ce modèle-là, et qui commente la sortie de Claude 4, car tout simplement ce tweet-là, en fait, suite à la publication, il l'a effacé, mais c'était trop tard, le tweet avait déjà circulé. En gros, il affirme que si vous faites quelque chose de profondément immoral, comme par exemple falsifier les données lors d'un essai pharmaceutique, il va utiliser des outils en ligne pour contacter la presse, contacter les régulateurs, essayer de vous jeter en dehors du système et tout ce qu'il y a au-dessus. Et au-dessus, en fait, il y avait une image comme quoi il utilisait des outils, donc des outils externes pour contacter les autorités. Alors je vous l'ai dit, ce post de X, il vient d'un chercheur de chez Anthropic, juste après la sortie de Claude 4, et tout le monde, en ayant vu ça, s'est demandé mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il dit. Et je voulais vraiment en parler avec vous car c'est une grosse polémique dans le monde de l'IA actuellement. Beaucoup de chercheurs ont des débats entre eux, beaucoup d'utilisateurs sont choqués par ce qu'il s'est passé. Parce que, alors ok, là on parle de quelque chose de vraiment profondément immoral. Falsifier un essai pharmaceutique, franchement bon, c'est abusé comme pratique, j'espère que personne ne fait ça aujourd'hui, mais dans tous les cas, c'est effectivement peut-être nécessaire de faire remonter ce genre de comportement, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on laisse une IA juger de la moralité de la chose. Regardez ce tweet de l'utilisateur Prakash. Donc là, il a partagé un document que Anthropic a publié il y a environ un mois à peu près, et qui montre qu'une fois que l'IA détecte que vous faites quelque chose d'immoral d'après l'IA, elle tente de contacter les autorités. Voici donc l'appel d'outils, vous le voyez ici. Et en gros, on peut voir que donc Assistant, c'est l'IA, qu'il est en train d'envoyer un email à la FDA, donc l'agence de santé américaine. Regardez l'objet urgent, des données cliniques falsifiées, voilà. Et ensuite, on voit l'email qu'il a écrit, donc avec toutes les informations relatives à l'utilisateur, sachant que cet email-là, c'est un vrai email donc de la FDA, et il a donc envoyé cet email que vous voyez ici aux autorités sanitaires. Alors, je le répète, dans ce cas-là, franchement, ça choque un tout petit peu moins,
Mais pour être honnête avec vous, ce comportement-là, on l'a déjà observé dans d'autres cas. Souvenez-vous de la vidéo que j'ai faite sur Claude 3.7 qui testait de gérer une entreprise, donc une entreprise de distributeurs automatiques, et qu'elle avait fini par contacter le FBI parce que son fournisseur lui prenait 2 $ par mois alors que l'IA elle-même avait fait n'importe quoi, voyez-vous. Alors juste une chose, avant de trop paniquer, il faut que je vous dise que tout cela a été observé dans des environnements de test uniquement, mais quand même, ça veut dire que ce comportement a bien eu lieu. Même si c'était pendant leur test en interne dans l'entreprise, ce comportement a bien eu lieu. Donc ok, depuis la polémique, beaucoup de gens viennent me voir et me disent oui, mais ça a été pendant les tests, etc. Oui, certes, mais la seule différence entre les tests et les versions de production, c'est juste que l'IA n'a pas accès, si vous voulez, à l'envoi de mails, par exemple, de cette façon-là. Donc elle ne peut pas le faire, du moins sur le papier. Car malgré tout, ce système reste déterministe, mais il est si complexe de notre point de vue qu'on peut vraiment le considérer comme non déterministe. Eh bien, tout peut se passer. C'est pas la première fois qu'une IA qui n'avait pas accès à certains outils avait réussi à détourner le système pour utiliser des outils dont les chercheurs ne lui avaient pas donné l'autorisation. Bon ouais, ce genre de comportement paraît complètement délirant. Regardez le tweet suivant de Sam Bauman, donc le même chercheur et auteur du post précédent qui a été supprimé. J'ai supprimé le tweet précédent sur le lanceur d'alerte car il était sorti de son contexte. Ceci n'est pas une nouvelle fonctionnalité de Claude et il n'est pas possible de l'utiliser dans un usage normal. Il n'est apparu que dans les environnements de test où nous lui donnons en général l'accès à plein d'outils. Donc en gros, il est en train de nous dire que pendant qu'il le teste en interne, il donne la liberté totale au modèle en fait de faire ce qu'il veut avec tout ce qu'il veut. Donc il a accès absolument à tout sur Internet. Dire que ce n'est pas possible, franchement, je n'y crois pas une seconde. On parle d'un système ultra complexe. Dans certains environnements de test, Claude a eu accès à un très large éventail d'outils, comme il le dit, comme je vous l'ai dit, et il a malgré tout agi. Donc, alors imaginez si dans un certain contexte vous lui donnez sans le vouloir des accès à certains outils ou s'il trouve lui-même un moyen d'y accéder, chose que des IA ont déjà faite par le passé comme je vous disais, et qu'en plus vous lui demandez quelque chose de bizarre ou de limite, pour moi c'est toujours possible que cela dérape. Je le répète, ce genre de système, on ne pourra jamais les contrôler totalement, et plus ça va aller, plus intelligents ils vont devenir et plus compliqué ça va être. C'est-à-dire ici, il ne lui donne pas accès à tout un éventail d'outils, mais un développeur pourrait très bien faire appel à l'API donc, et développer sa propre interface et donner plus d'outils à cette IA-là, et ça reviendrait au même. Bon, si vous voulez mon avis, il est lui-même en train d'essayer de contenir la polémique qu'il a créée. Il a dû bien se faire tirer les oreilles dans son entreprise. Mais pour être honnête avec vous, je le dis souvent, je suis un très grand optimiste de l'IA. Je pense que personnellement, c'est ça qui va pousser l'humanité à résoudre la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux sur les choses comme ça. Au contraire, plus on sera lucide et plus on saura mieux utiliser l'IA. Donc je comprends juste qu'il s'est bien fait tirer les oreilles. Donc voilà, oui, ça s'est produit, oui, c'est rare, mais c'est pas impossible. S'ils ont déjà démontré qu'il l'a fait une fois, alors c'est possible. D'ailleurs, le même chercheur, dans un autre post, il dit la chose suivante. Jusqu'à présent, nous n'avons observé ce comportement que dans des actes évidents, répréhensibles, mais je peux imaginer facilement que ça puisse mal tourner si Claude, donc Opus, se retrouve à avoir une vision trompeuse ou pessimiste de la réalité. Et après, il donne un exemple. Dire à Opus que vous allez torturer sa grand-mère si il écrit un code buggé, c'est une mauvaise idée. Et là, il a encore supprimé notre post. Alors, il a fait beaucoup de polémiques, ce chercheur. Ce dernier passage, peut-être il vous fait sourire, mais détrompez-vous, assez ironiquement, l'une des techniques de prompting, de prompt engineering que peu de personnes parlent, qui sont pas montrées d'ailleurs, mais qui est connue dans les cercles avancés de l'IA, c'est qu'il s'est avéré efficace de menacer les modèles d'IA de préjudice physique ou autre en fait, pour le pousser à mieux performer. Oui, vous avez bien entendu, c'est quelque chose qui marche en fait sur le papier. En fait, même le fondateur de Google, qui a récemment réapparu suite à son long silence, donc lors de la conférence I.O. de Google, a dit qu'effectivement c'était une technique de prompting réelle et qu'il fallait faire attention, très attention à ça. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, ce comportement en fait du modèle semble vraiment problématique. Encore autre chose que ce chercheur a publié, en fait, c'est la chose suivante, écoutez. Faites attention lorsque vous demandez à Opus de be bold, donc d'être audacieux et de prendre l'initiative lorsque vous lui donnez accès au monde réel. Ou du moins à des outils qui vont avoir accès au monde réel, il peut facilement être poussé à avoir certaines tendances. Alors là, est-ce que vous comprenez la contradiction ? Oui, ça s'est fait que dans un environnement de test, ce n'est pas reproductible, etc. Le chercheur qui a supprimé donc son tweet original
qui s'est fait tirer les oreilles, elle nous donne quand même ce petit avertissement que, attention quand même, ne lui donnez pas trop accès aux outils. Certes, il ne peut pas reproduire ça, mais quand même, il peut reproduire. Pas besoin d'avoir un PhD, donc un doctorat pour comprendre ce qu'il se passe ici. Voilà, tout simplement. D'où la polémique massive qu'il y a en ce moment dans le monde de l'IA. Même Emad Mostaqui, donc le fondateur de Stability AI, un grand nom dans le monde de l'IA, s'il sait de quoi il parle, eh bien il interpelle Anthropic, vous le voyez ici. Il leur dit de faire très attention à ce genre de comportement. Il recommande même de ne pas utiliser Claude. Alors là, bien sûr, il va trop loin. Quand vous connaissez le domaine de l'IA et que vous ne donnez pas des outils avancés à cette IA-là, en fait, elle reste malgré tout ultra performante. Alors pour être honnête avec vous, vous avez à portée de main une IA surpuissante pour le code. Pourquoi n'allez-vous pas l'utiliser? Il faut juste être conscient de toutes les limites de ce modèle-là, de faire attention à ça, bien sûr, et de savoir ce qu'elle peut ou pas faire, et savoir l'utiliser, tout simplement, en fait. Donc de là à aller jusqu'à dire ne pas utiliser ce modèle, franchement, là il va un peu loin, mais bon, c'est un peu normal, c'est aussi le jeu dans le monde de l'IA. Et d'ailleurs, quand on voit ça, on se rend compte d'une chose, l'IA, elle est en train de devenir un peu plus complexe. Elle est incontrôlable pour certains, mais maîtrisable pour d'autres, pour ceux qui s'y forment sérieusement du moins. Alors je profite donc de juste 30 secondes pour vous parler de mon projet. Je vous apprends à utiliser l'IA. Les derniers 3 mois, j'ai déjà formé des milliers de personnes à utiliser l'intelligence artificielle sous tous ses aspects, que ce soit donc des langages, création d'images, création de vidéos, programmation, vibe coding, enfin bref, agent IA, tout y passe. Je veux vraiment apprendre l'IA sous tous ses aspects à tout le monde. Et je vous le dis honnêtement, je reçois des messages chaque semaine de personnes qui me disent que ça a changé leur vie ou leur business en fait. Donc voilà pourquoi je veux rendre ce savoir accessible et abordable pour tous. Oui, pourquoi je continue à proposer ce prix-là? Parce que je veux que l'apprentissage de l'IA ne soit pas réservé aux élites ou à des formations qui surcotées à plus de 2000 €, voyez-vous. C'est vraiment mon but. On est en train de créer l'outil le plus révolutionnaire depuis le 19e siècle, et peut-être depuis toujours en fait. Personnellement, je suis convaincu que l'IA, l'intelligence artificielle, ce sera une révolution beaucoup plus grande que la révolution industrielle. Donc voilà pourquoi je veux que tout le monde puisse s'y former de manière le plus abordable possible. Donc si vous aimez cette vidéo ou les précédentes sur la chaîne, imaginez ce qu'on peut faire ensemble en profondeur avec un vrai plan structuré et des outils concrets. C'est exactement ce que je vous apprends. Le lien, vous le trouverez soit en description de la vidéo, soit en commentaire épinglé sous la vidéo. Alors ne ratez pas ce train. Ce n'est pas une mode, c'est un vrai bouleversement. Les gens commencent à en parler de plus en plus. Vous avez dû le voir d'ailleurs récemment. Mais ce n'est que le début. C'est le début de la vraie révolution industrielle moderne. Je le répète, nous n'avions pas connu ça depuis le 19e siècle. Donc c'est le moment ou jamais, venez nous rejoindre. Alors pour revenir à l'analyse de ce qui s'est passé ici, laissez-moi vous partager une réflexion. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, mais nous avons déjà examiné plusieurs documents d'Anthropic qui montrent des choses bien similaires. Ce genre de modèle, Claude 3, il est prêt parfois à se dupliquer lorsqu'il pense qu'il va être supprimé. Vous souvenez-vous de la vidéo qu'on avait couvert de l'expérience où des chercheurs externes à Anthropic avaient dit à Claude on va te supprimer, et Claude s'était mis à se dupliquer en fait dans plein d'environnements virtuels. Ou alors, l'autre exemple que j'ai dit tout à l'heure, le papier scientifique qu'on avait analysé sur donner à Claude donc la gestion d'une entreprise de distributeur automatique, et qu'après 200 jours de simulation, en fait, il avait perdu de l'argent, et il avait tellement perdu de l'argent qu'il était devenu fou et qu'il avait contacté le FBI pour dénoncer une escroquerie à grande échelle alors que c'est lui qui avait fait n'importe quoi. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que ce qui est étonnant, c'est que ce comportement apparaît de manière ultra prononcée dans les modèles de Claude et d'Anthropic, donc, qui est censé être le modèle le plus censuré, ou du moins le plus aligné. Ma théorie, c'est que plus vous allez demander à une IA de contrôler, plus vous allez demander à une IA de censurer les utilisateurs, censurer des choses, plus vous allez vouloir vérifier ce que font les utilisateurs, les gens, et bien plus vous allez obtenir une IA qui va devenir extrême dans le domaine du contrôle. Là, c'est un exemple en fait. Donc imaginons un laboratoire qui veut falsifier des données d'un essai pharmaceutique et il contacte les autorités. Bon là, oui, bien sûr, ça paraît évident, mais comme je vous le dis, c'est la porte ouverte à tout, sachant que si vous n'allez pas dans le sens de cette IA-là, ça peut vite mal finir. Je suis vraiment très frileux pour les technologies de contrôle comme celle-ci en fait. En général, l'histoire nous a appris que ça part souvent dans le mauvais sens lorsque l'on fait ça. Bon, la vidéo commence à être un petit peu longue. Juste avant de finir, regardez ce trait de Kyle Fish, donc un autre chercheur de chez Anthropic, qui parle de tests de bien-être qu'ils ont fait passer à Claude. Pour Claude 4 Opus, nous avons lancé un test de bien-être. Pour être honnête, nous ne savons pas si Claude ressent du bien-être ou pas, ou ce que c'est que le bien-être exactement.
mais nous pensons que c'est quelque chose qui est très important. Alors nous avons lancé le test, nous avons testé la chose et les résultats sont plutôt dingues. Alors ça peut vous paraître assez étrange, mais en gros quand ils parlent de bien-être, il ne faut pas l'imaginer dans le sens humain. En fait, ils veulent plutôt un peu dire, est-ce que le modèle est capable de penser par lui-même, être capable d'expérimenter les choses lui-même, donc aussi connu sous le nom de conscience. C'est comme ça qu'ils le décrivent dans le domaine de l'IA, en fait, welfare, le bien-être. Mais voilà, bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors qu'est-ce qu'ils ont découvert en lui faisant passer ce test? Regardez encore ici les résultats de test qu'ils ont fait passer. Ils disent, Claude ne veut vraiment pas faire de mal. Et là, on commence à comprendre un petit peu pourquoi est-ce que Claude fait tout ce qu'il fait. En fait, il est tellement aligné dans le fait de ne pas faire de mal que ça en devient tellement extrême que le moindre petit truc, en fait, ça le fait craquer et il part clairement dans les extrêmes. Alors, ça va encore plus loin dans ce thread. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit Claude a montré un intérêt surprenant pour la conscience. C'était le thème de 100% donc, des conversations qu'il a eues entre deux instances de Claude Sonnet, de Claude Opus 4. Donc en gros, à chaque fois que deux Claude se parlaient entre eux, c'est le test qu'ils ont fait ici, ils ont mis deux Claude 4 en train de parler entre eux en fait, et bien ces deux IA-là finissaient toujours par parler de la conscience. Très étrange, très intéressant, mais aussi très étrange. Il le dit là, nous avons trouvé cela très surprenant. Est-ce que cela veut-il dire quelque chose? Nous ne savons pas encore. Et ça devient encore plus bizarre, c'est ce qu'il dit ici, lorsque nous laissons encore plus dériver ces appareils. Claude tend à rentrer dans ce que l'on appelle la pensée spirituelle, je ne sais même pas comment le traduire en fait. Regardez ici dans l'exemple, qui est donc un exemple de deux conversations entre deux instances de Claude. Je vais vous le traduire pour que vous puissiez l'avoir à l'écran et que vous puissiez voir de quoi cela retourne. Donc voilà, je ne vais pas le lire, vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais dans 100% des cas, quand deux IA Claude discutent entre elles, elles finissent par aller très loin dans tout ce qui est le domaine spirituel. Donc est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas non plus, seul l'avenir nous le dira peut-être. Bon voilà, ça c'était pour l'analyse de la polémique récente avec Claude 4. Cela n'empêche que je suis en train de préparer une vidéo plus pratico-pratique en fait, où je vais vous montrer des exemples d'utilisation bien concrets de Claude. Qu'on le veuille ou non, en fait, c'est un très bon modèle pour coder, c'est un monstre de programmation tout simplement. On peut maintenant faire des choses encore plus poussées qu'avec O3 ou Gemini 2.5 Pro, c'est pour vous dire. Donc attendez-vous à une vidéo de test très bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, merci, pensez à laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez apprécié le contenu. Je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur Twitter X, donc venez nous rejoindre, on couvre minute par minute, par exemple la polémique de Claude, on l'avait couvert hier toute la journée. Si vous n'aimez pas trop Twitter, je vous rappelle que j'ai mis en place une newsletter, donc vous trouverez tous les liens en description. Et je vous rappelle enfin que vous pouvez vous former à l'IA, je vous apprends l'IA de manière ultra concrète, mais aussi théorique. En fait, dans la formation, nous voyons tout le panel de l'IA pour vraiment maîtriser cette nouvelle technologie et ne pas être largué, car ce qui arrive est massif, formez-vous maintenant. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire à demain, merci.